Mesdames et messieurs, la situation commence à devenir très chaotique du côté du Congo. Les choses ne font que s'empirer de jour au lendemain. Ah oui, nous sommes en train d'assister à la naissance d'une guerre civile du côté du Congo. Il faut qu'on se dise des vérités. Aujourd'hui, on nous a annoncé une confrontation entre les forces armées congolaises contre les Wazalendo, les forces auxiliaires congolaises. Incroyable. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça s'est passé où? Alors, pendant que le M23 et le Rwanda sont en train de s'emparer des localités congolaises, des terres congolaises, mais une confrontation de grande envergure, plusieurs confrontations ont eu lieu entre les Wazalendo, ceux-là qui soutiennent, qui prêtent main forte aux forces armées congolaises et les forces armées congolaises. La confrontation a eu lieu entre les Wazalendo et les forces armées congolaises. Les deux camps se combattent entre eux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant que l'ennemi avance, pendant que le peuple congolais doit être soudé, uni, pendant que les Congolais ont besoin de prières pour pouvoir faire face à un même ennemi commun. Mais c'est en ce moment que la sorcellerie s'installe. L'heure est grave. C'est incroyable. Je suis dépassé. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Voyons voir ce que l'on nous dit sur cette actualité. Moi-même où je suis dépassé. Je suis dépassé. C'est comme on me dit, on doit soutenir le Congo et puis peut-être les Congolais se retournent contre nous. Vous voyez un peu la situation, tel est le cas. Alors qu'on doit soutenir le Congo pour que tous ensemble, nous devons faire face au M23. Mais tel n'est pas le cas. Est-ce que vous voyez la situation? C'est incroyable, c'est chaotique. Et c'est comme ça que l'épicentre d'une guerre civile commence. C'est comme ça qu'elle débute en fait. Vous comprenez? C'est comme ça, lorsque vous entendez la guerre civile, c'est comme ça qu'elle débute. Et il y a même d'ailleurs plusieurs abonnés qui m'écrivent souvent à propos de cela, que le Congo va connaître une guerre civile. On ne le souhaite pas, parce que si ça déclenche, ça serait légendaire, très légendaire. Le Congo a combien d'ethnies? Combien d'ethnies? Et ça serait ethnie contre ethnie. Oui, tu as envoyé mon papa au repos éternel, je vais envoyer ta famille au repos éternel. Ça ne va jamais finir, de génération en génération. On va les retrouver même dans les petits villages. Essayez d'imaginer ce qui va se créer. Alors, mesdames et messieurs, voyons voir ce qui s'est réellement passé selon les informations officielles. Mais avant tout, comme à l'accoutumée, je vous prie, je vous exhorte, je vous demande, notre but, c'est d'informer le million de personnes. Que chacun partage cette vidéo dans tous les groupes possibles. Que tout le monde mette cette vidéo où il peut. Où il y a des frères connectés, des Africains connectés. Notre but, en fait, c'est l'éveil de conscience. Faut pas que ça arrive là, à ce niveau. C'est ça notre but. Faut pas que ça arrive au niveau de la guerre civile. Parce que ça doit être loin de ça. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Selon les informations, des incompréhensions entre les FAD, les forces armées de la République démocratique du Congo, et les Wazalendo ont eu plusieurs combats qui ont été observés entre les deux camps. Ils ont eu plusieurs combats qui ont été observés entre les deux camps. Incroyable. Mesdames et messieurs, allons-y dans les profondeurs. Quelques FAD, selon les informations, quelques forces armées congolaises, les soldats congolais ordinaires, quelques forces armées congolaises voulaient fuir vers Kalemi. Vous comprenez? Ce qui n'a pas plu aux Wazalendo. Pendant que l'ennemi approche, pendant que l'ennemi arrive, en ce moment, ceux-là même qui ont été formés pour combattre l'ennemi, pour faire face tous à un adversaire commun, veulent fuir pour se rendre vers Kalemi. Ils voulaient se rendre vers Kalemi pour fuir les combats. Mesdames et messieurs, et c'est ce qui n'a pas plu donc aux Wazalendo. Et vous savez, les Wazalendo, ce sont des sacrifiés. Ce sont des gens qui n'ont pas en fait de loi. Oui, ce sont des forces auxiliaires, ce sont des volontaires pour la défense de la patrie. Soit
c'est la vie, soit c'est le repos éternel. Pour eux, c'est comme ça. Il n'y a pas que le gouvernement a dit que non. Pour eux, c'est comme ça. Vous comprenez? Alors, je crois qu'à un moment donné, les Ouazalendo ont raison. Ah oui, les Ouazalendo ont raison. Parce que le pays est dans une situation où personne ne doit lâcher le pays. Le pays est dans une situation très critique. Mais c'est en ce moment-là que toi qui as été formé, qu'on t'a donné des armes, toi tu veux fuir, comme ils l'ont fait du côté de Bukavu. Ils ont abandonné des tenues, donné des armes, des grenades aux enfants, donné des tenues aux enfants, et puis fuir. C'est de la même manière qu'ils voulaient faire. Et ils étaient face à qui? Au Ouazalendo. En fait, ils travaillaient en collaboration, comme à l'accoutumée. Vous voyez? Alors, les Ouazalendo, ayant vu cela, ils étaient remontés. Ils étaient très fâchés, mécontents. Et ils ont décidé d'ouvrir, en fait, l'AG. Ils ont ouvert, voilà, les tirs, échange de tirs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui ne va pas sur le Congo? Et là, c'est la faute de qui? Il faut qu'on se dise des vérités. Ça, c'est la faute de Tshisekedi. Oui, parce que les vrais patriotes, il y a des généraux qui sont prêts à prendre en fait le vrai trône de la défense congolaise. Des généraux qui sont prêts à se sacrifier. Des généraux, lors de Pierre Moulele, qui sont là présentement. Il y a plusieurs généraux qui sont sur les bancs de touche. Plusieurs des patriotes généraux veulent intervenir, mais ils n'ont pas moyen. Alors, cela est dû à quoi? Évidemment, c'est Tshisekedi. C'est lui, en fait, qui est la tête de ce trouble au Congo. Il faut qu'on se dise des vérités. Parce qu'il est inadmissible que ceux-là qui connaissent la guerre, qui maîtrisent la guerre, ils veulent combattre. Ils ont même envie que tu dois les réintégrer dans l'armée. Mais tu ne veux pas les réintégrer. Pourquoi? Parce que ceux avec qui Tshisekedi traite n'ont pas besoin que les vrais patriotes doivent faire confrontation contre eux parce qu'on connaît en fait leur férocité. On connaît leur force de frappe, en fait. Vous comprenez? Donc, ça montre à suffisance que Tshisekedi est complice. Il faut qu'on se dise des vérités. À un moment donné, regardons-nous dans les yeux et disons-nous les vérités. Ah oui, si Tshisekedi avait réellement besoin de paix dans son pays, je crois que le Congo a plus de 150 000 hommes. 150 000 soldats, peut-être c'est petit, sans compter les volontaires pour la défense de la patrie, sans compter les jeunes Congolais aptes qui sont prêts à combattre pour soutenir leurs forces armées, sans leur compter. Vous comprenez? Alors, si réellement Tshisekedi voulait neutraliser cette affaire, voulait éliminer ces M23, je crois qu'il devait le faire en un mois. On ne devait même plus entendre parler. Depuis Goma, depuis la capture de la ville de Goma. Oui, c'est ça qui est la vérité. Alors, cela montre et prouve à suffisance que Tshisekedi a infiltré, mais totalement, il y a des infiltrés au sein de l'armée congolaise à un niveau sans précédent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités, de cette actualité très chaude et brûlante. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, mettez suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.